Nous sommes ici sur une des grandes coupures stratigraphiques de l'histoire de la Terre, la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Les roches que l'on voit ici, les roches grises, sont des marnes de l'ère secondaire. Les roches qui sont au-dessus, les roches plus claires, sont des calcaires de l'ère tertiaire. Entre les deux, une couche plus sombre, la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. À l'ère secondaire vivaient un certain nombre d'animaux, de fossiles, qui sont très connus. Les ammonites, par exemple, des mollusques marins, et bien entendu, les dinosaures terrestres, dont on retrouve parfois les restes, comme ici, des petits fragments de coquilles d'œufs de dinosaures. Alors la question est pourquoi y a-t-il eu une extinction d'espèces en masse à la fin de l'ère secondaire? Bien, pour expliquer cela, on peut évoquer trois raisons superposées, des causes qui vont agir à différentes vitesses et à différentes échelles de temps. La première cause, c'est l'immersion de la partie externe des continents, partie submergée et peu profonde qu'on appelle le plateau continental, et cette immersion provoque la destruction de biotopes très productifs. La deuxième cause, ce sont des émissions volcaniques très massives, des émissions qui se sont produites en Inde, à l'époque où l'Inde se situait à la place actuelle de l'île de la Réunion. Ces émissions volcaniques ont obscurci l'atmosphère et contribué à une extinction en masse. La troisième cause est une cause instantanée, la chute d'une météorite au Mexique, sur la presqu'île du Chicxulub, sur le bord du golfe du Mexique. Alors, la superposition de ces trois événements a conduit finalement à une extinction en masse, la chute de la météorite venant donner le coup de grâce à toutes les espèces qui avaient été affaiblies, d'une part par la régression, d'autre part par les émissions volcaniques.